Pourquoi donc les avocats de M. Tchegboro et donc ceux de ses acolytes se sont-ils acharnés contre M. Mamadou Kali Diallo? Dans cette vidéo, nous vous disons toute la vérité. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour nous de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit, nous faisons donc la rétrospective des 2 jours de procès que nous avons eu depuis donc la reprise mardi et mercredi. Et aujourd'hui, nous commençons par le cas de M. Mamadou Kali Diallo, activiste guinéen qui s'est constitué partie civile dans le cadre des événements du massacre du 28 septembre 2009. Cependant, il s'est heurté en fait à une farouche défense, à une farouche opposition de certains avocats de la défense qui estimaient qu'il n'avait pas le droit d'être là et estimaient beaucoup d'autres choses. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cette vidéo et nous venons donc faire l'analyse après. Suivez. Il n'y a pas sur les paisibles populations. Si ce climat, les événements du 28 septembre, n'avaient pas envoyé un tel climat qui risquait de faire basculer le pays dans une guerre civile, nous n'allions pas prendre le risque d'entamer une grève de la faim ou par après on vous met dans un conteneur fermé par les messieurs dont vous défendez. Et, M. Diallo, supposons les actes de ce genre, tels que vous le décrivez, qui ont eu lieu ailleurs, selon vous, peuvent également être considérés comme des éléments liés aux événements du 28 septembre dans le commissariat, dans la junte de gendarmerie, parce que c'est dans la période environnante du septembre en décembre. Votre philosophie, c'est ça, non? Je pense qu'il y a eu des victimes qui sont passées ici, qui ont clairement expliqué ce qu'elles avaient subi au niveau du camp Koundara les jours suivants. Je pense encore une fois, je ne vous aide pas, mais dans ce sens-là, vous n'aidez même pas, en tout cas, votre base légale de dire que les autorités d'alors avaient pris un acte. Encore une fois, je rappelle ce acte dont vous brandissez que les autorités d'alors avaient pris. Cet acte a été pris le mois de novembre. Et on défend ici, au niveau du tribunal, que voilà la volonté des autorités, à travers une commission d'enquête indépendante, d'identifier les présumés auteurs et de les punir. Cet acte a été pris le mois de novembre même. Alors pourquoi vous l'avez brandi ici si ce qui s'est passé le 28 septembre ne peut pas être pris comme les événements du 28 septembre? Ok. Avec la permission de M. le Président, je vais donner lecture à une disposition, certainement. Ça vous aidera à convaincre le tribunal. L'alinéa 2 de l'article 497 du Code de procédure pénale. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur Diallo, est-ce que cette disposition n'est pas un obstacle pour vous? Le législateur dit le juge ne peut, il n'a pas de choix. Est-ce que ce n'est pas un obstacle pour votre action, honnêtement? Je ne comprends pas votre question, s'il vous plaît. L'article que je viens de lire, le législateur dit que le juge n'a pas de choix. Il ne peut fonder sa décision que sur les preuves qui sont apportées par la partie civile devant lui et discutées contradictoirement devant lui. Est-ce que cette disposition légale n'est pas un obstacle pour vous en ce qui vous concerne? Alors, tout ce que je sais, le juge est indépendant. Le dernier ressort, c'est sur son intime conviction. Un. Deuxièmement,
La preuve aussi peut être un acte de témoignage, la loi le dit. Un simple acte de témoignage peut constituer un élément de preuve, maître. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des témoins? En ce qui vous concerne, les actes que vous avez subis, il est facile d'annoncer. Mais le travail le plus difficile, c'est de prouver ce qu'on annonce. Est-ce que vous avez des témoins conscients? Tout passe là, tout passe. Vous pouvez répondre. Je n'ai aucune réponse. Voilà, je vous remercie. Il est considéré. Merci bien, M. Président. Vous venez donc de suivre cette vidéo et vous comprenez, comme nous, qu'il y a eu un acharnement sur M. Mamadou Kali Diallo. Mais d'où vient cet acharnement? L'acharnement vient tout simplement du fait que Mamadou Kali Diallo est un activiste qui connaît aussi le droit et qui est un activiste qui a déjà participé à beaucoup d'événements. Et donc c'est quelqu'un qui a de la matière, c'est quelqu'un qui n'est pas manipulable. Vous savez, chers amis, depuis le début de ce procès, vous vous rendrez compte que lorsque la victime est de taille, on cherche toujours à la déstabiliser. On a vu le cas de Lou Senoufal, à qui on posait la question de savoir s'il avait bien réfléchi de venir à la barre parce que ça entachait sa crédibilité. On a aussi vu Monsaré, les journalistes, à qui on a voulu poser certaines questions pour l'intimider. Et aujourd'hui encore, c'est le cas pour Mamadou Kali Diallo. Mais maintenant, ce qui est reproché à Mamadou Kali Diallo est-il fondé? Nous allons regarder et nous allons parler de 6 points. Le premier point, c'est l'arrestation de Mamadou Kali Diallo. Ils disent que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Mais maintenant, si nous remontons à l'origine donc de l'arrestation de Mamadou Kali Diallo et les autres qui faisaient partie de ce groupe, nous allons nous rendre compte qu'il y a un lien. Pourquoi? Après le massacre du 28 septembre 2009, la brigade antidrogue et donc, le CNDD avait mis des mesures de répression contre les leaders politiques, des mesures de répression contre les supposés témoins. Et donc, ça avait envenimé donc le climat politique et le climat social aussi. C'est pour cela que ces activistes qui étaient 9 en ce temps-là se sont dit, nous, il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter donc ce climat. Et c'est là où ils vont décider de faire une grève de la faim pour obtenir en fait la fin de ces mesures répressives lancées contre certains témoins ou encore lancées contre certains leaders politiques. C'est donc à l'issue ou encore pendant cette grève de la faim qu'ils vont être arrêtés par les services de Tchèque Boro. Avec Tchèque Boro lui-même aux commandes. Maintenant, ils ont été arrêtés pourquoi? C'est parce qu'ils ont voulu contrer les mesures répressives mises en place après le massacre du 28 septembre 2009. Donc du coup, ça a un lien avec le massacre du 28 septembre 2009. Lorsqu'on parle du procès, on parle des massacres du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Donc, même si c'est un mois, même si c'est 2 mois après, mais les jours qui ont suivi, donc là, ces avocats n'ont pas le droit de s'acharner contre M. Mamadou Kali Diallo. Deuxième point, ils disent qu'il s'est constitué partie civile en retard. Mais non, cette question ne revient pas pour une première fois. Plusieurs fois, on a dit qu'un tel s'est constitué partie civile en retard. Maître DS nous l'avait déjà bien expliqué. Tant que nous sommes dans les débats, tant que les débats n'ont pas encore pris fin, même si c'est à la dernière minute du débat, n'importe qui peut se constituer partie civile. Or, nous sommes encore au moment des débats. Les débats n'ont pas encore pris fin.
Du coup, nous sommes dans le temps pour se constituer partie civile. Donc cet argument aussi tombe à l'eau. Ils disent qu'il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves qu'il avait été séquestré. Chers amis, quel est ce service qui séquestre des gens, qui torture des gens, qui est capable de délivrer à ses victimes une preuve que la victime a été séquestrée, que la victime a été torturée? Ça dit partout dans le monde, vous n'en trouverez jamais. Donc, lorsque des avocats qui sont allés à l'école pour apprendre le droit viennent poser de telles questions, nous pensons logiquement que cela n'a pas sa place. Le quatrième point, c'est ils disent qu'il n'a pas de témoin. Mais c'est faux. Il a bien des témoins. Puisqu'il n'a pas été arrêté seul. Ils étaient 9 lorsqu'ils ont été arrêtés. Ils étaient 9 lorsqu'ils étaient en train de faire, lorsqu'ils étaient en train de faire leur grève de faim. Donc, il y a des témoins. S'ils n'ont pas été arrêtés les 9 ensemble, mais au moins, il y a des témoins. Et le gars est en train de nous faire des descriptions comme d'autres victimes nous ont fait des descriptions les mêmes. C'est ça qui fait peur. Le cinquième point. Ils disent, est-ce que vous ne vous êtes pas constitué partie civile parce que vous avez entendu qu'il y a une grosse cagnotte qui est réservée aux victimes? Chers amis, je pense que ça c'est une injure. C'est une injure de penser que M. Mamadou Kali Diallo s'est constitué partie civile parce qu'il y avait une grosse cagnotte qui avait été réservée pour les victimes. Quelle est cette cagnotte-là qui peut redonner à quelqu'un l'usage de ses jambes lorsqu'il est devenu infirme? Quelle est cette cagnotte-là qui peut redonner à une femme sa dignité lorsqu'elle a été sexuellement agressée? Quelle est cette cagnotte-là qui peut rendre aux familles leurs parents tués pendant les massacres du 28 septembre 2009? Nous pensons que ça, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte. Et puis, ils disent encore que les juges ne peuvent statuer que sur les preuves. Donc, M. Mamadou Kali Diallo doit donner des preuves. Mais eux, lorsqu'ils accusent Toumba, quelles preuves ils ont contre Toumba? Quelles preuves matérielles ils ont contre Toumba? Lorsqu'ils ont arrêté C.C. Raphaël Laba, quelles preuves matérielles ils ont contre C.C. Raphaël Laba? Et s'il ne fallait s'attendre encore aux preuves, pourquoi on appelle les témoins? Pourquoi les témoins s'il ne s'agissait que des preuves? Donc nous pensons que la victime, Mamadou Kali Diallo, a fait tout simplement peur. Il a fait peur parce qu'il a de la matière, parce que c'était quelqu'un qui ne pouvait plus manipuler. Alors que pensez-vous donc des agissements des avocats ou d'une partie des avocats de la défense? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout ne pas rater de cocher, d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!